Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur tous les matchs qui se dérouleront de mardi à jeudi, du coup sur 3 jours, qui ne sont pas de la Première Ligue et du coup de la DFB Pokal, du coup la Coupe d'Allemagne. J'ai essayé de tout remettre ça dans une seule vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, je vous fais confiance, important, bien évidemment. Et on part sur le petit sommaire. Le premier, ça sera la Liga, le premier championnat. Le deuxième, la Jupiler, donc le championnat belge. Ensuite, il y aura un petit peu de Super League, là, le championnat suisse. Et on termine par les championnats un peu exotiques, on va dire. Un peu les championnats en bois. On commence par la Liga, du coup je l'avais déjà fait le jour J au fait. Bon là je me dis quand même avec ce qui se passe actuellement, etc. dans tous les matchs et les matchs du week-end, j'ai préféré remettre ça dans une vidéo. Après en soi vous savez déjà à peu près mon avis. J'étais parti sur quoi? J'étais parti sur le Barça gagne contre Osasuna. Je pense que mais avec ce qui s'est passé ce week-end contre Villarreal et la grosse perte du Barça, bon, clairement, ils auraient dû mener 4-3. Au final, ils ont perdu 5-3 à la maison. C'est cataclysmique et franchement, de prendre 5 buts comme ça à la maison, je pense qu'à Rojo, il y a le Bayern qui fait un énorme pressing pour le récupérer. Et au fait, franchement, je le trouve vraiment tellement mauvais. Je sais pas si c'est vraiment à cause enfin, il a envie de partir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, les prestations qu'il livre là depuis quoi? Depuis 3-4 mois, depuis même le début de la saison, franchement, c'est pas possible. Un joueur de ce niveau-là, c'est vraiment pas possible. Lui et Koundé, franchement, vraiment pas le niveau. Il y a eu Cancelo aussi qui a été complètement ridicule. Romeu, franchement, est-ce qu'il a le niveau pour jouer déjà rien qu'à Osasuna? Je ne pense pas. Donc au Barça encore moins. Vraiment, Gundogan et De Jong, ils doivent tout faire dans cette équipe-là. Le petit Yamal, on voit que c'est beaucoup trop juste. Lewandowski, on a l'impression que c'est son grand-père qui joue. Je comprends pas trop, je comprends pas trop. Et quand un de tes meilleurs joueurs c'est Ferran Torres, il faut se remettre en question quand même, mine de rien. Donc voilà. Après ils ont pas de coach, là on le sait tous, mais bon, même ce qu'ils ont pris ce week-end à la maison, c'est pas possible, vraiment pas possible. Donc voilà, là ici je les vois vraiment se remettre la tête à l'endroit. De toute façon ils ont pas le choix parce qu'ils ont été trop ridicules et ils peuvent pas se permettre de perdre contre Osasuna, quoi. J'y crois pas trop. Osasuna qui allait faire un nul avec un but de l'inévitable Boudimir évidemment, du côté de Séville. Séville qui est pas bon du tout, donc je pense que Barcelone, il devrait quand même en profiter. Retafe Real, je pars sur le Real parce que Retafe il joue demain, donc je pense qu'avec l'accumulation de fatigue, ils ont pas trop l'effectif pour jouer tous les 3 jours. Et en plus de ça, il y a Bellingham, il y a Modric, il y a quand même pas mal de matchs, pas mal de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, mais enfin Bellingham il était suspendu carrément. Il y a quand même pas mal de joueurs qui n'ont pas joué, hein. Il y avait aussi Vasquez, il y avait quoi? Il y avait Ceballos sur le titulaire, quoi. Le match à Cadiz, à Las Palmas, pardon. Donc voilà, je pense que et là, ils devraient gagner du côté de Retafe. Je vais leur faire confiance. Et le dernier, Atlético Vallecano. J'ai toujours peur du nul avec Vallecano. On a bien vu ce week-end, hein, il y a eu 0-0 à la Sociedad, mais la Sociedad, ils ont mis l'équipe bis, pas savoir pourquoi. Donc, enfin, bis, on va dire bien, avec pas mal de changements, on va dire. Pas bien amélioré, bien au contraire. Donc là, je pense que Vallecano peut embêter cette équipe de l'Atlético, même si je l'ai déjà dit contre Valence. Au final, ils ont gagné 2-0 ce soir, plutôt tranquillou. J'ai toujours peur du nul, mais de toute façon, un X over 1,5 ou Atlético gagne, c'est quasiment toujours les mêmes codes parce qu'ils voient pas souvent l'over passer. Ce soir, encore une fois, voilà, c'est passé. Donc je pense que voilà, je préfère prendre ça au cas où il y a un petit 1-1, comme le dernier match d'ailleurs, le dernier affrontement entre ces deux équipes. On enchaîne avec la Jupiler Pro League, le championnat belge. Championnat belge, il y a Bruges, Bruges qui enchaîne les grosses victoires. Et Thiago, il enchaîne les buts, du coup, je l'ai pris dans son match contre Courtrai, qui est pas une équipe de très bon niveau. Westerlo, Cercle de Bruges. La première partie, j'ai pris beaucoup de buteurs, hein. Westerlo contre le Cercle de Bruges, j'ai pris Denke parce qu'il a pas marqué ce week-end et puis je l'avais joué. Puis en général, c'est très rare qu'il ne marque pas de matchs d'affilée. Donc je vais le tenter ici, surtout que Westerlo, il concède énormément de buts. Charleroi-Eupen, j'ai pris la victoire de Charleroi parce que Eupen à l'extérieur sont vraiment pas bons. Et Charleroi, ils viennent de perdre à la maison, donc je pense qu'ils devraient se remettre la tête à l'endroit. Louvain contre Genk, j'ai pris Paintsil ou Arokodare. Du coup, le 9 est le tireur de pénaux de Genk. Je pense qu'il devrait marquer des buts à Louvain. Et je vois pas qui d'autre que pourrait marquer. Standard de Liège contre Antwerp, j'ai pris le BTTS parce que l'Antwerp à l'extérieur sont pas terribles. Standard de Liège, ils sont au bon qu'à domicile. J'ai quand même bien petit avantage Antwerp, mais là vraiment, je sais pas trop qui est vraiment le favori de ce match-là.
L'Union Saint-Gilloise contre Molenbeek, j'ai pris Nilsson ou Amoura. Amoura qui a marqué d'ailleurs ce week-end pour son retour contre Anderlecht. Donc voilà, je vais leur refaire confiance. Je pense qu'il a totalement les moyens de marquer contre Molenbeek. C'est un tronc, ou Molenbeek d'ailleurs qui est vraiment pas bon, donc là je pense qu'ils vont les cartonner. C'est un tronc contre la Gantoise, j'ai pris le BTTS. Pourquoi? Parce que la Gantoise, maintenant ils ont plus une grosse équipe, ils ont du mal, avec la perte de Fofana et de Orban qui sont partis du côté de Lyon. En gros, ils ont quasiment Kuipers, quoi. J'aurais presque pu tenter Kuipers, mais je me dis que bon, en ce moment, il est pas vraiment dans une bonne phase, donc je préfère prendre le BTTS, hein. En général, ils marquent quand même un petit but et ils s'en prennent. Là, ils ont fait 2-2, je crois, ce week-end, de souvenir. Malines contre Anderlecht, j'ai pris le BTTS encore une fois. La première partie, j'ai pris pas mal de buteurs, la deuxième pas mal de BTTS. J'imagine quand même pas mal de buts en Jupiler Pro League pour ces matchs de cette semaine. Malines contre Anderlecht, comme je le disais, j'aurais pu prendre Dreyer ou Dolberg, sauf que Dolberg il a un gros creux. Et Anderlecht, dans la globalité, ils ont quand même un bon petit creux aussi. Donc Malines, ils sont quand même costauds à domicile, ils marquent quasiment tout le temps. Donc je prends encore une fois le BTTS. La Super League, du coup, le championnat suisse. Championnat suisse, j'ai pris Winterthur contre Bâle. J'ai pris Bâle ou nul. Pourquoi? Parce que Bâle, là c'est pareil, c'est un match qui pue le BTTS. Pourquoi je le prends pas? Parce que Bâle, les 2 dernières fois, je les ai tentés. Ils ont fait 0-0 et une victoire 1-0 contre les Young Boys. Donc ils m'ont déçu 2 fois. J'ai pas voulu le retenter, mais Winterthur, ils font que des BTTS. D'ailleurs, ce week-end, je l'avais pris du côté de Lausanne, Ouchy. Il est passé. Donc voilà, le BTTS, il est quand même tentant, très tentant, mais je pense que Bâle ne perdra pas, ils ont besoin de points, et ils sont quand même pas mal, hein, je trouve, depuis un petit moment. Les Young Boys contre Yverdon, j'ai pris les Young Boys, franchement, je pense qu'ils vont se remettre la tête à l'endroit après la défaite du côté de Bâle. C'est les meilleurs, de toute façon, ils survolent le championnat, donc je pense qu'ils vont gagner à la maison. Yverdon, en plus, ils sont vraiment pas bons. Lugano contre les Grasshoppers, j'ai pris un over de 5, je sais pas qui est vraiment favori, et j'ai pris un... Soit je prenais le BTTS, soit je prenais l'over de 5, je suis parti sur un over de 5 au cas où il y a un carton d'un côté ou de l'autre. Je sais pas qui est vraiment favori. Lugano, c'était vraiment pas bon, ils ont réussi à gagner ce week-end, mais bon, à cause d'un carton rouge très 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 tôt dans le match. Donc faudra voir quand même. Je sais pas trop qui est favori. Je prends quand même l'over de 5. Saint-Gall contre Servette, je reprends un over de 5. Pareil, Saint-Gall, ils m'ont déçu ce week-end, du coup, c'est eux qui ont pris le petit carton rouge. Et le Servette, ils ont gagné 1-0 de souvenir ce week-end, du coup, avec la perte de Bédia. Donc, à voir. Franchement, je sais pas trop sur ce match-là encore. Je prends pareil, même principe que pour le match précédent, au cas où il y a un carton d'un côté ou de l'autre. Je préfère prendre l'over de 5. En plus de Zurich à la maison contre Lausanne, comme je l'ai déjà dit, hein, ils sont pas bons à l'extérieur. Lausanne, c'est la pire équipe du championnat. Donc je pense que Zurich devrait s'en sortir. Lausanne-Ouchy, c'est la pire équipe, ils sont derniers. Du coup, du championnat contre Lucerne, j'ai pris le BTTS et je pense que Lucerne, ils sont un peu meilleurs que Lausanne-Ouchy. Voilà, je pars sur ça. Mais voilà, il risque d'y avoir encore pas mal de buts en Super League. En tout cas, je l'espère. Dans les autres championnats, le reste du monde, je vous en ai sélectionné 4, mais bon, voilà, pas vraiment d'énorme confiance, bien évidemment. Quand vous voyez que le premier, c'est du championnat écossais. Après, on part au Mexique avec Santos Laguna. D'ailleurs, le Mexique, en général, c'est Club América qui me plaît énormément. Franchement, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Le Club América, ils ont fait une super saison, là, enfin, je sais pas, ils ont un début, un tournoi début et un tournoi de finale, c'est un peu compliqué, mais bon, ils viennent d'être champions là, donc je pense qu'ils sont encore grands favoris avec Martin Quinones and co. J'ai vu qu'il y avait Vasquez de Monterrey, que je chopais beaucoup, hein, du côté de la MLS, qui a signé, du coup à Monterrey au Mexique, et il a encore marqué enfin il commence vraiment bien. Il a marqué un doublé cette nuit, donc à voir. Je pense que je vais le tenter pas mal de fois, ce petit Vasquez, et je pense qu'il est un peu trop fort pour le championnat mexicain, mais encore ça, c'est à suivre. Ensuite, j'ai pris 2 matchs en Argentine, c'est Boca Juniors et Racing Club. Racing Club, c'était une des meilleures équipes du dernier tournoi argentin. Et Boca Junior, c'est mon petit coup de cœur. Donc c'est plus pour mon cœur qui parle qu'autre chose. J'ai toujours dit Team Boca et pas Team River. En général, à domicile, ils tapent Sarmiento régulièrement. Je vais leur faire confiance avec Cavani, avec Benedetto. Ouais, même s'ils ont des anciens, ils ont de quoi faire à la maison contre Sarmiento. J'espère que ça va suffire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes. Je vous fais confiance. On se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.